Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. On va faire un petit rasage de cartes tout simple aujourd'hui. On va récupérer un petit peu les récompenses qu'on a là du matin. On va récupérer les petites gravures et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis là avec les petits niveaux. Donc par contre j'ai pas mal de jetons là, regardez. J'ai de moins en moins de capacité parce que c'est de plus en plus dur à force. Donc là je suis au niveau 3, au niveau des sangsues, on a un gros pourcentage. Il est actif pour le moment. Ensuite, voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Et je pense que le mieux pour moi, pour faire le rush et ainsi le méga crabe, ça va être les sangsues. Et le dernier, c'est ça. Non, c'est pas celui-là, pardon, je me suis trompé, c'est celui-là. Voilà, lui, je l'ai au niveau maximum. Je ne l'ai pas utilisé pour le moment et j'arrive pas à l'augmenter au niveau 2. C'est une galère. Donc, il faut savoir que moi, pour les gravures, j'accélère pas avec des gemmes. Je laisse tourner les 8 heures. Et j'en mets que 2 à chaque fois. Donc, c'est un petit peu plus long que de gemmer, du coup, logiquement. On va récupérer la petite statue ici, 1, 2, et on va repartir avec ça. Et on va mettre pour ça une deuxième, hop. Donc hier il y a la spéciale négociante qui est passée. J'ai un petit peu craqué, j'ai perdu à peu près 80 poudres je dirais, pour acheter un petit peu des... j'ai acheté ça, j'ai acheté les 5 coffres d'or, j'ai fait un petit peu le plein. J'ai acheté un seul plan d'attaque je crois, et j'ai surtout acheté beaucoup... on va le voir ici, de tickets là, de passe-temps. J'en ai acheté pas mal. Donc on est parti de suite, on va booster un petit peu les statues et on va commencer à raser la carte. Et on va voir à la fin combien je vais avoir de médailles. Hop, et la dernière, elle est là. Et c'est parti, sans plus tarder, on va attaquer celui-là, là. KB, 1837 médailles. Donc on a que des statues offensives. Je me suis trompé. J'ai appuyé sur les mauvaises troupes au début. Aïe aïe aïe, mais du coup je perds pas mal de troupes là, bêtement. C'est pas grave, on va invoquer Cavan. Hop, on va enlever un petit peu les mines sur le côté. J'ai pas parlé aussi des nouvelles petites troupes là qu'il y a pendant 6 jours. On va le voir juste après. Je vais mettre en accéléré pour aller un peu plus vite. Hop. Voilà, c'est vraiment pour aller vite. Hein. Je regarde même pas ce que je fais. Et on va vite aller charger les nouvelles barges là. J'ai oublié de vous en parler au début de vidéo. Tac. Allez, on va former tout ça. Donc là, on va changer la troupe. On va mettre ça. Et là, regardez en fait. Donc on a plusieurs styles de gros bras. On a le bouclier humain qui protège les membres du bataillon. On va choisir une barge comme ça. Là, on va changer. On va mettre une barge comme ça. Lui, on va changer. On va mettre une barge. On va mixer un petit peu tout. Le démineur qui se jette sur les mines. Là, on a celui-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, d'accord. Ok, on va voir ça ensemble. Et regardez ce que ça va faire. Ok. Et donc là, quand on active... Attendez, quoi? Je découvre un petit peu avec vous. Ah, ok, d'accord. Là, on active la capacité. Ok, là, il se dirige vers le drapeau. Ah ouais, à chaque fois, en fait, ça coûte plus de... Ok, ça peut être intéressant à jouer. Ça peut être intéressant à jouer. Lui, je vais l'amener ici. Ensuite, je le fais repartir là-bas. Regardez les petits drapeaux que je pose à chaque fois sur la carte, là. Et les chefs, ils suivent les petits drapeaux. Donc ça peut être assez intéressant là pour les petites stratégies. Donc là il peut passer devant, du coup le super canon focus les troupes qui partent devant. Et du coup les troupes qui sont derrière peuvent faire le travail assez facilement. Ok, bon je pense que c'est assez intéressant sur les petits villages comme ça. Ou encore sur les villages qui ont beaucoup de statues offensives. Mais dès qu'on va arriver avec des villages qui vont avoir 7, 8 voire 9 statues bleues, je pense pas que ça serve à grand chose. Et même là on le voit sur mes défenses. Non, là j'en ai pas. Là on en a pas non plus. Là on en a pas. Voilà, il n'y a personne qui m'attaque avec ce genre de troupe là. Parce que c'est de plus en plus difficile. Avec les statues bleues, là non. Là non. Et je ramasse pas mal de diamants là. Là oui. Ok, donc là il a réussi. Il a réussi. Ah oui, donc il a fait un full Zuka. Ok, donc ouais. Avec cette stratégie là ça peut passer en effet. Là aussi, stratégie ok. Ouais, donc voilà, c'est assez rare. Hein. Plus on a la statue bleue, plus c'est rare. Je vais reprendre quand même ma composition du début. Je suis plus à l'aise avec ça. Je suis plus à l'aise. Puis en plus, c'est des chefs-d'œuvre qui vont disparaître au bout de 6 jours. Je sais pas si ça va revenir plus tard. Je pense que oui, quand même, si ça marche bien. Tac, on va attaquer ici. Les petits freeze. On va déminer un petit peu le passage. Et on va invoquer le petit Cavan.
hop, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez acheté beaucoup de choses dans la négociante, là, avec les super poudres. Donc, c'était un petit moyen aussi pour perdre nos poudres, hein. Ça, vous l'avez compris, je pense. J'en ai perdu à peu près 80, soit 50 à 80, j'ai pas calculé exactement. Voilà, j'ai dépensé un petit peu sans réfléchir. Normalement, 80 poudres de perdu, je les perds en faisant le rush, du coup, en boostant mes statuts au bout de à peu près 20 jours. Donc là, j'ai cramé un petit peu 20 jours de rush déjà, avec les statuts que j'ai perdus juste pour la négociante. Donc ça fait un petit peu mal. Mais bon, avec ce que j'ai acheté, ça peut permettre de faire durer le rush un peu plus longtemps au final. Donc ça se rééquilibre, on va dire. Avec notamment les coffres d'or. Parce que pour rush, l'or, c'est vraiment difficile au bout d'un moment. Donc là, le fait d'avoir fait le plein, d'avoir eu les 5 coffres remplis, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, on est pas mal. On va attaquer. Ouh, là, on a un gros joueur, là. Là, on a un joueur du... Ah non. Il me semblait qu'il était mieux que ça, ranking player, au niveau du classement. Il me semble qu'il a déjà fait le top 50. Bon, finalement, ce village-là, c'est un de mes villages préférés à attaquer. Donc là, on envoie ça. Ensuite, on va attendre. Et une fois que ce petit compartiment a été détruit, on va envoyer toutes les troupes à gauche. Bon, le mortier, je pense que je peux le laisser là. Là, il faut vite envoyer tout là-bas avant que les gras porteurs focus mes troupes là. Une fois que ça c'est fait, on envoie les 3 carboniseurs. Entre temps, on va venir freeze ici. Je vais envoyer ça avec un petit fumigène. Ensuite, là, j'envoie mes 3 barges de soldat armée avec Cavan. Et là, mes troupes vont prendre un petit chemin tout droit. Voilà, parfait. Je vais refreeze ici encore. Pas mal. Là, je vais envoyer des bestioles là-haut, là où il y a les canons. Et là, je vais venir freeze ce gras porteur du bas. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer ça avec là aussi une fumée. Ok pour le bas. Là, attention au Simo. Le Simo très dangereux, vraiment sous-côté. Là, on va renvoyer un freeze sur le gras porteur. On va enlever la petite électromine là, ok. Là, j'invoque Cavan. Une deuxième fois, une troisième fois. Et là, donc on avait combien de statues bleues? 4, 6 statues bleues. Bon, qu'ils soient boostés avec des statues bleues ou moins boostés, la stratégie c'est la même. Au départ, il faut venir casser ici. Et ensuite, on part vers la gauche là-haut, on remonte. Et les troupes qui vont faire un arc de cercle pour venir jusqu'au QG là-haut. Et voilà, ça va passer. Donc on va récupérer encore 2 points de victoire. Ouh, là on va monter assez haut, là, 45. Quoique, remarque, je me suis quand même fait assez attaquer. On va voir ça combien de fois. 12 fois. Ah ouais, 12 fois, c'est un record. Hein. Ah ouais, j'avais pas vu. 12 fois, ça fait mal. Hein. Sachant que on n'a pas d'événement de Bob, ni de... Ah ouais, 12 fois. Ah ouais, normalement, je suis à 9 fois grand max. Et déjà, 9 fois, ça fait mal. Alors, 12 fois, ça fait vraiment mal. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Il y a des jours où je vais me faire plus attaquer que d'autres. On va attaquer El Chapeau. Tac. Bon, on a le canon flotté, mais ça, je pense que je vais le détruire avant que mes troupes arrivent là-haut. Tac. 1, 2. 1, 2. Ok, ça passe. Là, attention aux électromines. On va envoyer Cavan ensuite. On va freeze le Simo. Ici, parfait. Et là, on va attendre un petit peu. Aïe. Ok. Bon, du coup là, on va en revenir un petit peu sur les gravures. Je trouve que depuis qu'il y a ce système de gravure, les attaques sont beaucoup plus faciles. Dans le sens où, avant ce système de gravure, j'avais parfois des villages à 9 statues bleues que je galérais à attaquer. Parfois j'y arrivais, mais quand même je galérais beaucoup. Il me restait à la fin de l'attaque quelques troupes. Alors que là, les mêmes villages que je retrouve, du coup des mêmes joueurs sur ma carte, que je réattaque avec 9 statues bleues, que eux ils ont 9 statues bleues en défense plutôt, eh ben, j'y arrive beaucoup plus facilement, alors que même pas un mois en arrière, je galérais vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est le phénomène des gravures, ou depuis qu'il y a eu la mise à jour du QG 27, et que les troupes sont un petit peu plus déséquilibrées par rapport au nouveau bâtiment défensif, au nouveau niveau de bâtiment défensif. Peut-être que c'est un mix des deux, mais déjà un petit peu avant le système de gravure, je trouvais que c'était un petit peu plus facile. Donc à voir par la suite si ça reste comme ça ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt positif pour ceux qui cherchent à rush les médailles, d'avoir un système d'attaque un peu plus simple. Là, on va voir un petit peu les gravures. Parce que quand même, ça, c'est bien. 12% de dégâts.
qu'elle inflige sous forme de soins. Donc ça veut dire que c'est un petit peu... ouais, les troupes récupèrent de la santé quand elles attaquent. Donc c'est vraiment cheaté. Et le sabotage à exploiter. Dites-moi vous si cette gravure-là, vous l'avez au niveau max ou si vous l'avez plus qu'au niveau 1 en tout cas. Et avec la qualité comme ça, la 8/8. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'utilisez en combat. Moi je pense que ça peut être vraiment pas mal sur le méga crabe. 19% de statut en moins, ça peut être bien. On va continuer avec ce joueur-là, Asja. On va attaquer directement. Ok, donc là déjà c'est bien, on a plus de statues bleues. Dommage, il y en a 3 qui sont pas boostés. Donc là on va réfléchir un petit peu plus. Je pense qu'on va aller vers la droite. On va aller vers la droite. On a 2 lances électrobombes assez écartées. Ouais, on va attaquer comme ça. 1, 2. Là je vais en envoyer un ici, un ici. On va attendre un petit peu. Là on va envoyer le dernier. Hop. 1, 2, 3. Hop, avec ça. Ok, on va envoyer les petites bestioles. Cavane. Là, ici. Ok, et là, on va laisser faire l'attaque un petit peu toute seule. On va juste gérer le freeze. Allez, 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 allez. Il va en choper un autre. Voilà, c'était sûr. À quelques millièmes de secondes près, c'était bon. Là, on va invoquer Cavane avec un soin directement. Ah ouais, les lance-roquettes, ils font mal. Les lance-roquettes, ils font mal. Ok, on va refaire ça. On va enlever la petite lance. Et la petite électromine. Parfait. Et ok, ça va passer. Et voilà, là, avant le système de gravure, là, avec autant de statues bleues, franchement, l'attaque, elle n'était pas aussi simple. Là, j'ai l'impression que je pose mes troupes, je choisis un côté, je gère un petit peu les frises, bon, comme avant, mais bon, sans plus, sans rien d'exceptionnel. Et regardez les troupes, tout ce qui reste. Alors que vraiment, là, j'ai beaucoup de canonnières, même pas j'utilise, quoi. Enfin, là, ça passe. Je trouve vraiment que les attaques sont de plus en plus faciles. Et je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça enlève un petit peu du défi, je trouve. Voilà, il y a moins de défis. On va invoquer Cavane et on va mettre en x3 pour finir. Il y a moins de défis et c'est dommage que ce soit de plus en plus simple, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. On a perdu que 4 carboniseurs. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre à attaquer? On va attaquer Jean de Dieu. Tac, tac, tac. Bon, ok. Pas de statue bleue. 4. Là. Je vais passer un petit peu plus vite l'attaque. Faut pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Parfait. Ok, donc là forcément avec le x3 j'aurai un peu plus de pertes que l'attaque d'avant. Mais c'est pas grave. On a quand même, là je vous rappelle qu'on a quand même 5 coffres d'or. Et que là pendant peut-être 2-3 mois, ça va faire beaucoup de bien ça. Le 5 sur 5 là que vous voyez en bas, c'est vraiment énorme. Là je suis vraiment content de ça. C'est top, même si j'ai perdu pas mal de poudre. C'est pas très grave. Et là avec mes gemmes là, ce que je vais faire, c'est que pour aller plus vite, j'ai pas le choix. Je dois faire ça pour former que des chefs-d'œuvre. Ici, 4, 5, 6, 7. En fait, j'ai pas trop le temps de former ça 7 fois avec 1 heure. Du coup, je perds 7 heures pour avoir 7 trucs là, alors qu'avec 70 gemmes, je l'ai de suite. Donc, je fais ça pour aller plus vite et pas perdre trop de poudre non plus. On va reformer ça et on va attaquer. On va attaquer quoi? J'ai plus de village à attaquer. 51. Ok, plus 4, 55. Ouais, donc je vais être à 55. On va prendre... je vais regarder un petit truc là sur les missions. Le QG en premier, un héros. Ok, donc on va reprendre Bullet. Let's go. Hop. Donc là, on va récupérer la double mission. 1, 2. Et on va récupérer les petites récompenses. Ok, là on a un coffre. On va récupérer les éclats sans hésitation. Là c'est cool. Là on va récupérer aussi les éclats. Et là, il faut voir... ah oui, donc j'en ai 0 des deux côtés. Je pense que je vais prendre les éclats obscurs. Voilà, c'est ça que je cherchais comme nom tout à l'heure. Les éclats obscurs, parfait. Il nous reste 2 villages, donc là on va faire simple, on va détruire ça comme ça, celui-là ici, et on va checker un petit peu le classement. Donc là j'étais à 2257 points hier soir, là on est le matin où je tourne cette vidéo, on est à 55, avec toutes mes attaques j'ai perdu 2 points de victoire,
Donc c'est assez dommage. Voilà. 97 explorations par 51 joueurs. 23 attaques par 16 joueurs et 12 pillages. Donc sur 16 attaques, en gros sur 16 joueurs qui m'ont attaqué, il y en a 12 qui ont réussi. Donc c'est quand même un joli pourcentage. Et je peux pas voir le... Ah ok, c'est pas affiché. C'est pas affiché. Avant d'avoir 12, j'étais à 9. Puis avant, des fois je tourne à 6. 6 attaques, et là c'est vraiment bien. Du coup on va checker un petit peu ce classement là. Pour l'instant on est 42e. Et puis ça c'est pareil, je vous ai dit il y a quelques mois, même pas, il y a 2-3 semaines, que quand on n'avait pas 9 statues bleues, c'était quasi impossible d'être dans le top monde. Mais vraiment, 9 statues bleues, tu pouvais atteindre le top monde et du coup réussir à rush. Mais en dessous de 9 statues bleues, du coup 8 c'était presque impossible. Et du coup moi j'en ai 7, j'ai 7 statues bleues. Du coup grâce aux gravures, je suis 42e. Mais bon, si on regarde le 43e, on va regarder ici. Là on a quoi 5, 6, 7... 7, il a 49 000, donc lui il doit être à 9. Il doit être à 9, elles sont juste cachées derrière les arbres. 1, 2. Enfin bref, ouais, elles doivent être cachées. On va regarder celui qui est juste, voilà, Kurdish là. Combien il est statues lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et elle est où sa 12e? Donc lui il a 8 statues bleues. Lui, il a 8 statues bleues, donc c'est quand même une de plus que moi. On va voir le 45e. Le 45e, 4, 8, 9, 10, 11. Et la dernière ici, 12. Donc lui, il a 9 statues bleues. Le 46e, à combien il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 statues bleues. Ok, pas mal. Donc là, il a 10. Donc vous voyez, en fait, tous les joueurs... on va voir, donc Odyssey, il a 9 statues bleues. GG Bond, je connais pas. Lui, pareil, il a 9 statues bleues. Vous voyez ici, les joueurs qui sont à 9 statues bleues, c'est tout le monde en fait, pratiquement tout le monde. Wild Wolf, combien il est? Ah, donc lui, il a arrêté le rush. Donc lui, il a 9 aussi. Ouais, lui, il a 9 aussi. Donc c'est ça que je comprends pas. Comment avec 7 statues bleues, tu peux réussir? Enfin bref. Voilà, donc... à voir ce que ça donne. Je pense que peut-être qu'il y aura une mise à jour pour un rééquilibrage possible sur les gravures. Parce que c'est de plus en plus fort. Avant, c'était quasi impossible d'atteindre les 2600 médailles. Et là, il me semble que le premier, ou la première, je ne sais pas exactement qui c'est, il a réussi à atteindre 2680. Je crois qu'il a eu 42 plus un jour. Donc c'est quand même énorme. Sachant que pendant très longtemps, la limite c'était 2500 ou 2600. Pratiquement personne n'arrivait à dépasser les 2600 médailles. Et là, ça a été fait, mais de loin, vraiment de loin. Donc c'est de plus en plus, ça va de plus en plus loin et de plus en plus haut. Le local FR, il commence à partir de 1890. Il y a quelques temps, c'était 1800 le début du top FR. Donc il y a tout qui monte de plus en plus vite. Et voilà. Et je pense pas qu'il y ait de rééquilibrage sur le classement ou le radar. Donc je pense que ça va rester comme ça pendant un moment. Le seul truc qu'ils peuvent tenter de rééquilibrer, ça va être les dégâts des défenses. Et peut-être diminuer un peu plus les dégâts et la santé des troupes. Ça pourrait être une bonne idée pour équilibrer un petit peu les attaques, parce que c'est de plus en plus facile. Il y a de moins en moins de stratégies à adopter pendant les attaques, et du coup c'est de plus en plus facile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.